J'accepte même que je suis vieille, mais j'ai le brassard là. J'ai le brassard. Ouais. Edwige de Milan. Elle a fait. Edwige, justement, mon gigolo est en train de m'écrire là. Edwige de Milan. Elle a fait ses 4 enfants avec le même homme. Le gars l'a laissé. Il a pan. Tu as compris? Il a laissé, il a pan. Elle est jeune, non? Elle a fait les enfants, non? Les jolis enfants, non? Le gars l'a laissé, il a pan. Il est parti en même temps, il a épousé une femme. Ça veut dire que pour niquer toute chance que de réconciliation. Moi là, quand vous faites la sorcellerie, vous faites la sorcellerie là. Vous faites la sorcellerie. Le gars dit qu'il part, il n'a pas fait 2 semaines. Vous avez vu un gars qui dit qu'il laisse une femme, il est tous les jours dans son téléphone en train d'insulter. Il dit mais c'est pas moi qui dois t'insulter. Parce que comme il ne peut venir dire que maman je t'aime là. Il peut faire genre, il m'insulte. Il dit mon frère tu vas m'insulter jusqu'à quand? Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit j'ai le brassard, c'est ici. Ouais. Et puis je vous ai montré ma force de frappe. À Rouen ici, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête. J'étais dans mon coin. J'ai dit, où je suis la fille d'Amaïga, je ne suis pas la fille d'Amaïga. Même pas un mois. Oui. Même pas un mois. Quand je fais, si c'était une autre fille qui faisait le direct que j'ai fait là, le gars n'allait plus lui parler. Hein. Le gars allait lui en vouloir. Moi, quand j'ai fini là, il m'a directement envoyé le message. Il a dit, je ne t'en veux pas. Je te comprends. Vous voyez, non. Ça, c'est ça. C'est ça qui est ça. Moi, je suis dans ma vie. Je suis heureuse. Je marche dans les rues de chez moi. Je sors du boulot. Mais vous, ça veut dire que vous souffrez ma life. Vous souffrez mon bonheur. Vous souffrez mon bonheur. Vous pouvez raconter tout ce que vous racontez. Ce qui est sûr, moi, mes grandes sœurs, elles sont vivantes. Elles ne sont pas mortes. Je suis la dernière de ma fratrie. Donc, mes grandes sœurs même quand elle avait fini, là, elle avait déposé la photo de ma grande sœur. Oui, Marie Mado. J'ai déposé sa photo. Elle est de 7 ans, mon aînée. Et puis, vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Dans vos vies que vous parlez, là. Mouf, je m'en fous. Regarde, c'est que... le brassard du mépris. Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi même? J'ai dit, vous parlez de quoi? Vous êtes dans le monde des bisounours. Vous êtes dans le monde des bisounours. On est dans le vrai monde ici, là. Dans le vrai monde, là. C'est comme ça que ça se passe. Les couples, là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, les couples, là, ne dérogent pas à la règle. Allez-y dans les tribunaux. Vous allez voir. Allez-y dans les tribunaux où vous êtes enfermés, ou je ne sais pas où vous êtes enfermés. Allez-y dans les tribunaux, vous allez voir. Vous allez voir des personnes qui arrivent à la dernière minute comme ça pour divorcer. Ça fait 10 ans qu'ils sont en train de se déchirer. À la dernière minute, ils arrivent comme ça, ils annulent tout. Les couples qui se remarient, c'est moi qui ai inventé. Ils divorcent même. J'ai dit, Jennifer Lopez ici, elle a fait le tour. Elle a de la beauté, elle a tout. Elle a la starmania. Elle a fait le tour. Elle est revenue avec Ben Affleck. Ah, si moi je ne vais pas faire le tour, ça vous dérange en quoi? J'ai dit, ça vous dérange en quoi? Comment vous pouvez avoir mal de mon affaire? Vous pouvez avoir mal de mon affaire? Parce qu'une go qui a travaillé 7h30. C'est comment? Voici mes grandes soeurs. Voici ma grande soeur. Je suis en direct. Je suis en direct sur Facebook. Ah bon? Tu veux sortir dedans? Hey. C'est comment moi aussi, non? Ce sont nos soeurs, non? Demain, le matin. Ouais, tu es sexy comme ça, là. Chaque matin, là. Mais le matin, c'est bien, il fait trop chaud. Je te dis. Comme le week-end prochain, je suis l'après-midi. Ouais, ma grande soeur. Elle est plus sexy que moi. Ouais, non. Mon Dieu, sexy. On est depuis 4 heures du matin. C'est ça? Bonjour. Ok, bisous. Donc, ça, c'est ma life. Faite de rire. Voilà. Henri-Pierre Kinito, n'est-ce pas mon frère? Moi, Henri-Pierre Kinito dit que c'est juste la jalousie, tu dis ça comme le peuple. Il est sans pression. Sans pression. Voilà. Vous avez vu, non? C'est ma collègue. Elle travaille
au CHU. C'est les mêmes heures. Debout depuis 4 heures. Allez, venez aussi mon... Oh, il fait chaud là. Désolé. Il fait chaud par ici. Debout depuis 4 heures, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous fais même une confession, mais je ne suis même pas lavé. Parce que j'avais trop du mal à me lever. J'ai fait juste une petite toilette. Donc c'est là, quand je vais rentrer, là que je vais me laver. En plus, j'ai eu à encadrer une étudiante. Aujourd'hui, une étudiante infirmière de 2e année. On a les responsabilités dans le pays ici. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je n'ai même pas eu de pause. D'habitude, je prends ma douche à la fin. Mais aujourd'hui, j'ai pas pu. Bon, de toute façon, j'ai le temps. Demain, je suis d'après-midi. Donc j'ai le temps de rentrer tranquillement. Et je prends plaisir à marcher. Et merci à tous ceux qui m'accompagnent. Qui écrit encore leur message là? Elle dit quoi? Mais toi, tu racontes quoi? Mais, tu sais quoi? Je vais te laisser te tuer sur mon direct. Que tu sois en faux profil, que tu ne sois pas en faux profil, mais je m'en fous de toi. Mais je m'en fous de ce que tu peux penser. C'est Jessie et mon grand frère. Jessie a 43 ans. Tu penses que j'ai quel âge? Jessie a 43 ans. Parce que tu veux que je te montre ma pièce d'identité. Je ne te montre pas. Donc, Jessie a 43 ans. Tu penses que j'ai quel âge, moi? Non, faut me dire, 50 ans. Ma chérie, le gars qui paraît jeune là, sur qui tu fantasmes là, c'est moi qui gère ça. Oui, oui. Il ne peut pas vivre sans moi. Voilà. Dans toute la sorcellerie que vous faites là, c'est ça qui perturbe notre couple. Parce que entre certains agissements qu'il peut avoir et l'amour qu'il me porte, souvent il y a tout un fossé. C'est pas très, on ne comprend pas. Mais on vous connaît. Vous êtes à ce moment que vous voyez le gars, vous êtes en train de fantasmer. Les sorcières de Rouen. Les sorcières de Rouen. Celui qui est avec moi là, celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est avec vous. Je viens encore de vous le prouver. Moi, j'ai déposé, j'ai dit que je ne veux plus. Mais le retournement de situation, maman, vous êtes en train de parler de vieillesse et tout. Mais moi-même, ma belle famille me yamo. Si on enlève seulement un dedans là, un seul, qui est lui-même, c'est-à-dire isolé, un seul, tout le reste, ma belle famille me yamo. Dans tout ce que vous racontez là, je fais quoi? Je fais quoi avec ça? Dans tout ce que vous êtes en train de raconter là, oh, tu es vieille, oh, tu es ceci, oh. Moi voici même, pour vous montrer que je n'ai aucun complexe. Moi voilà. Si c'est vous comme ça, vous pouvez venir vous montrer. Debout depuis 4 heures du matin. Vous avez vu, j'ai rencontré ma bic là. On a les mêmes heures. Vous avez entendu comment elle a dit? Debout depuis 4 heures. Ce sont nos heures. Donc tout ce que vous racontez, je m'en fous. Et puis là. Où je suis avec Jessie là. Merci pour les 50 étoiles. Où je suis avec Jessie là. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Oui. Aïe, la réconciliation a le goût. La réconciliation a le goût. Maman, je n'ai jamais été aussi heureuse. Le gars n'a jamais été autant au petit soin. Il dit que, ah chérie, je vais passer le reste de ma vie à me faire pardonner. Voilà. Et puis, avec l'aide de Dieu et l'appui de nos familles, ça va aller. J'y crois. J'y crois dur comme fer. Maman, reste là pour parler ta vie, pour te masturber sur Facebook, sur ma vie. Moi là, ma vie Diazal. Ma vie Diazal. Mon couple Diazal. Ma famille Diazal. Mes finances Diazal. Ouais, que mon gars Diazal. Il va vous donner l'AVC. Vous donnez l'AVC. Hey, vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? C'est quoi qu'on n'a jamais vu? J'ai dit, hey, maman, tu vas te tuer. Viviane Nana ou c'est quoi là? Je ne cherche pas ton profil. Faut faire l'interaction sur ma page, ma chérie.
Faut faire. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Faut faire l'interaction sur ma page. Je ne te cherche pas. J'ai dit, tu vas te tuer. J'ai dit, tu vas te tuer. C'est mon gars. Mon gars à vie. J'ai dit ça ici, non. J'étais ici, j'ai dit aux gens que ça c'est mon gars à vie. On a dit que, oh, c'est pas ton gars, il t'a déjà laissé. J'ai dit, c'est mon gars à vie. Ça fait 1 mois. Maintenant, les gens sont dans les hôpitaux. On est en train de les perfuser. À cause de moi-même, ma vie, quoi. Ma chérie, il faut prier Dieu. L'amour est mou. Jusqu'à ça dépasser la mollesse. Maman, il faut prier Dieu que Dieu te donne ta part parce que tu es une femme aigrie. Parce que ce que toi tu es en train de faire là, tu ne peux jamais me voir sur la page de quelqu'un en train de le faire. Jamais. Même si j'ai quel problème dans mon couple, je suis toujours quelqu'un de positif. Voilà. Hein? Parce que je connais l'amour. Il peut y avoir des moments où c'est difficile. Où tu regardes ton gars comme ça, toi-même tu dis qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Je vais profiter en même temps pour dire que les hommes là, quand vous cherchez les femmes à gauche, à droite là, vous mettez vos couples en danger. Même si vous vous dites non, j'aime ma femme, merci pour les étoiles, merci énormément. Je ne viendrai plus pleurer, Cristal vos yeux, Mimi Rose, merci pour les 50 étoiles. Ne viens plus pleurer pour nous donner mon sang en interne. Oui, oui, ça aussi, je suis d'accord avec ça. Mais si ça arrive que je pète les plombs, je pète les plombs. Je suis humaine. Hey, on vous a dit que je suis un robot. S'il arrive que je pète les plombs en public, je pète les plombs. Et puis c'est tout. Voilà. Je vis, je suis une femme normale, voilà, avec ses émotions. C'est ras-le-bol, c'est voilà. Voilà. Donc, s'il arrive que je pète les plombs, je pète les plombs. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Aïe, ça fait quoi? Si j'ai envie de pleurer, je pleure. C'est ma vie. Je raconte ma vie. C'est la vie de quelqu'un. Ok. Que je vais venir dire que pleurer là, c'est je pleure. Si je n'avais même pas pleuré, je n'avais pas récupéré mon gars vite comme ça. C'est quand il m'a même vu pleurer là qu'il a dit que donc la fille là, je croyais que ça ne lui disait rien. Donc elle me yamme encore. Ça a accéléré le processus. Vous connaissez même quoi? Pardon. Vous connaissez même quoi? Ah, mais c'est ça. Il y a des hauts et des bas. Et effectivement, ce que j'étais en train de dire. Vous faites même, j'ai oublié même celle-là. Bon, bref. C'est ce que j'étais en train de dire. Il faut savoir, comment dire. C'est-à-dire que protéger votre couple. Parce que le fait d'aller chercher les femmes là, en fait, il y a des femmes qui sont diaboliques en fait. Il y a les femmes même qui font les médicaments à un homme qu'elle désire, alors que l'homme ne sort pas avec elle. Mais le fait de s'amuser, de dire à cette partenaire, ah bébé je t'aime, ah bébé je t'aime. Il y a des femmes qui sont spirituellement compliquées. Spirituellement compliquées. Donc vous avez la preuve comme celle qui est en train de se tuer là sur ma page là. Ma chérie, je suis heureuse jusqu'à le feu sort. Même si demain ça se gâte là. Aujourd'hui c'est moi là. Je dis à Zal. Ok. Ouais. Alors que toi, tu ne connais même pas une journée de bonheur dans ta vie. Et vous pensez être en train de vous tuer là. Moi quoi dedans? Moi quoi dedans? J'ai dit. Même si demain ça se gâte là. Dans mon histoire là. Ce sera écrit. Que le 4 août là. Mad de Mati là, elle était heureuse. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci Emmanuel Kwame. Merci. Aïe. Toi-même tu veux quitter. Toi-même, la femme même qui a accouché son enfant. Elle-même. Hein, la reine-mère. Elle te colle. Elle te dit que ma fille. L'affaire que j'entends que vous êtes en train de faire là, arrêtez-moi ça très vite. Vous venez me parler de quoi? Vous me parlez de quoi? La confirmation de ça. Oh, mamma mia. Je dis que je suis heureuse jusqu'à le feu peut sortir. Si demain c'est gâté, c'est gâté. Aïe. Donc je dois rester là. Je ne savoure pas mon bonheur en attente du jour où ça va se gâter. Le jour que ça va se gâter, je vais voir que ça s'est gâté. Et puis ça peut se gâter là que c'est pas gâté définitivement. Même si c'est gâté, ça ne m'empêche pas aujourd'hui là d'être heureuse. Donc tuez-vous. Je vous avais dit non. Avant de faire mon direct, vous dites que j'ai pleuré là. Vous vous souvenez? J'avais fait un direct.
où je vous ai dit que vous les femmes qui êtes en train de vous masturber là, quand Jesse et moi on va se réconcilier, ne venez pas pleurer. Je vous avais dit ça, non? Le direct là sur ma page où j'avais une robe brillante façon là. Le direct là est là. Et ça ne fait pas un mois que je l'ai fait. Et que je vous l'ai dit. Je vous ai dit ça, non? Non, maintenant vous pleurez. Pourquoi? Je discute mon gars avec vous. Je discute mon gars avec vous. Et même à Rouen là, ça agitait, ça préparait les coques. Ça préparait les coques, ça montait, ça descendait. J'étais assise. J'étais assise. Oui. Voilà. C'est comme ça. Quand tu sais que tu as une histoire avec un homme, quand tu sais que vous avez bâti quelque chose, c'est pas les histoires. Je ne l'ai pas pris chez une go. Je ne l'ai pas arraché chez une go. Je ne l'ai pas dragué. C'est lui qui est venu vers moi. Et à un moment où, même si chacun de nous avait ses papiers, on avait l'un et l'autre besoin d'une épaule. Voilà. On a avancé ensemble. Le blog même où vous venez m'insulter là, vous connaissez comment on a fait pour créer le blog là? Même le nom que vous utilisez, le pape du Djenzenli, c'est ma création. Voilà. Donc, vous parlez ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tous les sorciers, les cauchemars ont repris. Les cauchemars ont repris. 2 jours là, non. Comme on savait qu'ils étaient séparés là, je dormais hein, tranquillement. Mais dès que on a dit qu'on se réconciliait là, il dit qu'il me bat seulement toutes les nuits, mais vous êtes tous vaincus au nom de Jésus. C'est votre enfant? Non. Sa mère même a validé. Son père a validé. Son beau-père a validé. Son grand frère a validé. Sa grande soeur a validé. Ses autres grands sont validés. Il y a seulement un là, je m'en fous. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc, vous là, vous allez faire quoi? Vous là, vous allez faire quoi? Oui. J'ai dit, même le tobassi là, c'est ma belle même qui annule le tobassi là et dépose. Oui. C'est parce que moi-même le tout si j'étais énervé. J'ai dit non, il a les foutaises. On va rester comme ça. Sinon, ça n'allait même pas prendre l'ampleur que ça a pris. Donc, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Mais vous-même, vous parlez même depuis là. Et regarde celle-ci. Tu fais honte aux Camerounais. Tu fais honte aux Camerounais. Toi-même qui écris là, tu es Camerounais. Tu sais que tu es Camerounais. Tu parles même de quoi? Mais franchement, hein, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je dis, qu'est-ce qui vous fait mal même? Qu'est-ce qui vous fait mal même? Vous pensez que quand vous allez dire ça, ça va me faire quoi? Franchement, qu'est-ce qui vous fait mal? Que j'ai pardonné à mon mec? Donc lui, il n'a pas droit au pardon. Il n'a pas droit. Vous-même, vous savez aussi ce que je lui ai fait? Non. Mais il a été capable de me pardonner. C'est ça la force de l'amour. Donc je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tu fais honte, tu fais honte. Eh, pardon, on vous connaît tous ici, hein. On vous connaît. Parce que où je vis là, vous croyez qu'il n'y a pas de Camerounais? Mais il me malaxe, j'aime ça. Ça fait quoi? Aïe. Les malaxeurs n'ont pas le droit d'avoir les femmes. Toi-même qui écris là, toi-même, de la manière que tu es impoli là, j'imagine pas comment tu peux être avec ta femme. Ou tu es un homme ou tu es une femme. Qu'est-ce que vous me racontez? Les ministres là, ils sont infidèles, ils ont les femmes. Les présidents, on les a vus ici, en train de tromper leurs femmes. Ils étaient présidents de la République. Donc, vous voulez dire que quoi? Que donc je suis la seule femme au monde, c'est-à-dire que je suis au-dessus de toutes les autres femmes, quoi. Genre, je suis au-dessus de Hillary Clinton, quoi. Donc, vous racontez quoi même? Vous racontez quoi? Vous les Camerounais, les premiers batteurs de vos femmes, vous parlez même de quoi? C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites. Si lui et moi ne devaient pas s'arranger, on ne s'arrangerait pas. On s'est arrangé et puis c'est comme ça. C'est comme ça que vous faites depuis les femmes. Derrière non que leurs yeux vous pleurez. Moi je n'ai qu'à laisser moi ma vie que j'ai construite. C'est vous qui allez venir payer mes factures. N'importe quoi. Donc je dois régresser dans ma vie. Merci. Merci. Je dois régresser dans ma vie par orgueil.
Parce que des gens que je ne connais pas vont venir me dire que vous racontez quoi vous? Vous racontez quoi? Je ne suis pas restée dans le silence. Je voulais crier mon ras-le-bol. J'ai crié et puis le problème est résolu. C'est pas fini. Ah, Olivia Cuyo, merci pour les cœurs. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous parlez même de quoi? Cameroun, Cameroun. Le Cameroun là c'est pour vous seul. Venez enlever ma nationalité camerounaise, vous partez avec la bouche là. Vous allez m'entendre non? Que vous êtes mal élevé. À l'âge où j'ai connu mon chéri là, j'avais plus de 30 ans. Hein. Les Camerounais là, vous étiez où? Vous étiez où? Je demande vous étiez où? Comme vous aimez entendre là. J'avais plus de 30 ans à l'âge où j'ai connu mon chéri. Vous étiez où les Camerounais? J'ai un enfant avec un Camerounais. Il m'a fait 10 fois pire. Il m'a fait 10 fois pire. Donc vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Vous pensez que comme ça dit ça va me faire quoi? Moi je suis une bamoise hein, machin. Vous tous qui êtes en train de vous agiter là, je suis une bamoise. Ça glisse sur moi. Ça glisse sur moi. Voilà. Je voulais pleurer. J'ai pleuré. C'est interdit de pleurer. Je voulais pleurer, j'ai pleuré. C'est interdit de pleurer. Mais dites-moi si c'est interdit de pleurer. Vous ne pleurez jamais. Si vous ne pleurez pas, c'est que vous êtes des hypocrites. Moi, je voulais pleurer, j'ai pleuré. Voilà. Et puis, ça fait quoi? Ça prouve que je suis une femme humaine. J'ai raconté ce que je voulais raconter. Depuis le temps des âges, on dit que quand la femme se fâche, elle va tout déposer. Alors, je ne fais pas exception. Hein. Je suis encore une femme. Hein. Vous pensez quoi? Que je suis une travestie ou quoi? N'importe quoi. À cause d'un gars, vous allez vous tuer. C'est le mien. C'est Dieu qui m'a donné. Et Dieu même va le redresser. Oui. S'il est tordu là, c'est Dieu qui va le redresser. Voilà. Si Dieu ne le redresse pas, il va me donner la force de le supporter jusqu'à ce que je vais arriver où je dois arriver avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ben, il y a beaucoup marché. Hein. Mais si je viens pleurer, vous allez faire quoi? Vous êtes déjà en train de m'insulter, non? Quand je vais revenir pleurer, vous allez encore m'insulter. Donc, ça change quoi? Donc, ça change quoi? Donc, vous pensez que ça va devenir une habitude pour moi? Vous pensez que ça va devenir une habitude pour moi? Aïe. Même les grands footballeurs pleurent sur Facebook. Moi, je ne dois pas pleurer. Pourquoi? Ça fait du bien. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Alors, Olivia Couillot dit qu'en plus tu es belle et douce quand tu pleures. J'espère que vous avez pu. Bon, Nathalie Ngo, Cathy Diallo, une très bonne femme avec un cœur en or. D'ici le peuple du journaliste, c'est que c'est une bonne femme. Merci. Emmanuel Kouemé, merci énormément pour tous les cœurs. Moradel Zona aussi, qui dit tu aimes ton gars, c'est tout. Oui, je l'aime, mais j'étais un peu outrée par son comportement ces derniers mois. Vous savez, les gens ne dorment pas, hein. Le diable ne dort pas. Donc, je vous rappelle que quand j'ai pleuré, bon, je vais prendre mon bus ici. Il y a beaucoup marché. J'avais envie de marcher un peu. C'est comme ça que je perds aussi mon poids. Mon gars a un rendez-vous, il est à côté là. Là, il ne peut pas m'appeler parce qu'il sait que je suis en direct. S'il m'appelle, il va couper mon direct. Donc, il va devoir couper pour le rappeler. Donc, je vais lire vos commentaires aussi. Je vais lire vos commentaires. Mais on peut vivre une vie sans pression comme ça.
Aïe. Je rentre chez moi quand je veux, je marche, je m'arrête, je m'assois. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, au calme. Alors, lisons les commentaires. Alors, Drame Adja Lamborghini, merci pour les cœurs. Voilà, Grâce Péline qui dit, tu as bien fait de te vider, ma belle sœur. Dramé Adja qui continue de mettre des cœurs. Nathalie Ngo, ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser comme ça, ma chérie. Il faut laisser comme ça, ma chérie. Si toi, tu as construit ta vie avec ton Dieu et tu vas le laisser pour de telles raisons, s'il ne revient pas vers toi, on peut comprendre que tu décides de ne pas lui courir après. On peut comprendre. Mais s'il revient vers toi en te donnant toutes les garanties, voilà, qu'il est désolé, on est des êtres humains. On est des êtres humains. Donc, en plus, entre nous les Africains, on connaît quand même l'infidélité, c'est quelque chose, c'est dans notre ADN. On sait très bien, on n'est pas dans le monde des bisounours, je ne vis pas sur la planète Mars. On voit très bien les couples ici où les femmes trompent leur mari copieusement, ils sont mariés. L'homme trompe sa femme copieusement, ils sont ensemble. Donc, si à chaque fois qu'il y a une infidélité dans un couple ou un partenaire infidèle, je peux vous dire que 90% des couples n'existeraient pas. Est-ce que j'encourage l'infidélité? Je dis non. Je n'encourage en aucun cas. C'est quelque chose que j'ai en horreur. L'infidélité, je déteste ça pour tout ce que ça entraîne en fait. Et puis comme je disais, lorsque on est infidèle, la dernière fois je parlais du micro-cheating, qui est cette nouvelle forme d'infidélité qui consiste à tromper sans tromper à travers les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se mettent en couple sur... il y a des gens aujourd'hui qui se mettent en couple sur les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire que... Merci beaucoup Mine Wambo Michel pour ton commentaire. En tout cas, tu as fait preuve de grandeur. Félicitations et sois heureuse. Beaucoup veulent faire marche arrière mais ont honte. Et l'enfant dehors dont tu avais fait cas, bah, il semblerait qu'il n'ait pas d'enfant. Il me faisait juste chier. Effectivement, il n'a pas d'enfant. Mais Viviane Nana, tu vas te tuer, maman. Le filtre que tu dis là, mets ta part aussi. Tu viens faire le direct, on voit non. Mets ta part, non. Même les plus grandes stars, les Michael Jackson, tout ça là, quand ils sont sur scène là, c'est les filtres en direct. Tu comprends, non? Ça veut dire qu'il y a les ingénieurs lumière, il y a les ingénieurs lumière, il y a les costumiers, il y a les maquilleurs, il y a tout. Voilà, c'est ça que Mark Zuckerberg a pris là, pour mettre ça, pour faire genre filtre, pour mettre dans nos téléphones. Sinon les stars, toutes les stars, dans les magazines là, leur image est travaillée. Tu as compris? Leur image est travaillée, c'est comme ça que ça est. Il y en a qui font des études, ils sortent ingénieurs lumière. Oui, oui. Dans tous les concerts, même les présidents de la République, le président, quand il veut faire son discours, il y a le filtre, ma chérie. Il est maquillé, c'est-à-dire que tout ça, c'est le filtre. Même le président de la République. Tu as compris? Donc vous êtes là, oh là. J'ai dit, les magazines là, toutes les stars là, toutes leurs photos, c'est travaillé. C'est comme ça. Donc moi seulement là, comme c'est moi là, je ne dois pas mettre de filtre. C'est dans mon téléphone pour faire quoi? Le prix que j'ai acheté mon téléphone là, il y a le prix du filtre dedans. Et j'en fais usage. J'en use et en abuse. Oui. J'abuse et en abuse. Vous bipez Tata Lolo TV. Ah, bipez là bien, il va me faire la pub. Parce qu'en plus, même, je suis plus connu chez les Ivoiriens que chez les Camerounais. Il faut la biper. Elle va me faire la pub. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Emmanuel Kwame, Emmanuel Kwame, en tout cas, merci beaucoup du soutien. Quand les mamans t'appellent, vous pensez que je suis juste venu pleurer. Après, le gars est revenu, je l'ai pris. Il y a eu des choses qui se sont passées.
Même quand les mamans t'appellent de la Côte d'Ivoire, elles t'appellent, elles te disent que ma chérie. Et là, c'est les mamans, pas les yoyettes, les panthères là, qui n'ont pas d'homme. Sinon, une femme qui est dans son couple là, elle connaît. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte hein, quand on décide de rester avec un homme. Hein. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Comme je disais, l'infidélité, moi j'ai horreur de l'infidélité. Ça, c'est un truc même qu'il déteste même. Si vous rêvez Jessie à n'importe quelle heure, vous lui demandez que quelle est la chose que ta femme déteste le plus au monde. J'ai dit ta femme parce que c'est ça qui m'appelle. Avant que vous veniez ici, dire que sa femme t'a épousée où? En Afrique, là, on dit ma femme. De toute façon, vous lui demandez que quelle est la chose que ta femme déteste le plus au monde. Même s'il est sourd, même s'il est sur une femme. Il est en train de me tromper, il est même en train de me tromper devant la femme là, il va dire que c'est l'infidélité. Deuxième chose, il va vous dire que c'est le mensonge. Voilà les deux choses que je déteste. Troisième, l'hypocrisie. Et l'infidélité entraîne toutes ces choses, entraîne le mensonge, entraîne l'hypocrisie, parce que tu deviens un hypocrite en fait, parce que tu es avec ta femme, tu fais genre, alors que tu entretiens une autre vie. Ça c'est des choses, ça dit que j'ai horreur de ça. Mais ce n'est pas parce que tu as horreur d'une chose que quand tu fais face à ça, tu dois avoir un comportement, ça dit qu'il réfléchit, ça dit c'est comme ça, je dépose. Ma chérie, tu vas prendre qui ne va pas te tromper. Vous parlez même de quoi? Même les pasteurs trompent leurs femmes. Il faut seulement prier Dieu, il faut prier Dieu, et puis c'est une construction. Jessie et moi, on n'est même pas encore mariés. On n'est pas encore mariés. J'aurais préféré que ce genre de choses ne nous arrive pas. Parce que ça nous a fait beaucoup de mal. Jusqu'à ce que j'ai même craqué, je suis venue sur les réseaux pleurer. Je n'ai pas pleuré parce que il est allé me tromper ou quoi que ce soit. C'est pas les photos, il est en train de coucher avec une femme. Voilà, il n'était pas en train de coucher avec une femme, il était en compagnie d'une femme. Mais moi, je m'en fous de cette femme-là, je m'en fiche. C'est juste que je ne comprenais pas ce qu'il voulait au final. Mais lui, il avait ses raisons aussi, il m'en voulait. De certaines choses, parce que je suis loin d'être la conne que vous pensez que je suis. Voilà. Je suis loin d'être celle qui avale tout. Et cette fois-ci là, j'étais bien énervée contre lui. Mais je suis quelqu'un qui écoute. Et c'est une grande qualité. J'écoute. Voilà. S'il y a 100 personnes, ma maman m'a toujours dit, c'est vrai que je suis une grand-mère, mais j'ai eu une mère aussi. Elle m'a toujours dit, dans une histoire où il y a 100 personnes, non, prenons même 10 personnes. Il y a 10 personnes. Sur les 10, il y a 8 qui te disent la même chose. Remets-toi en question. S'il y a même 9 qui te disent la même chose, remets-toi doublement en question. Parce que toi seul, tu ne peux pas avoir l'intelligence jusqu'à dépasser tout le monde. Oui, il y a des gens qui m'ont dit oui, ne retourne pas et tout. Il y a des gens aussi qui m'ont appelé pour dire, me supplier. Des personnes qui ne gagnent rien, je ne les connais pas. Elles ne gagnent rien à ce que je sois en cours. Elles me racontent leur histoire de vie. Elles me disent réfléchis, réfléchis. Et quand tu finis les gens peuvent te parler, ta propre belle famille est là et tout. Et puis tu vois le gars, lui-même ce qu'il est prêt à faire. De faire quoi? De faire quoi? Vous-même vous dites que je suis vieille là, de faire quoi? De le laisser pour aller chercher un autre gigolo. C'est pas mieux, je vais garder mon gigolo attitré. Aïe, qui est en train? Il a dit que la fille va s'insulter ici là jusqu'à un couple d'immatures. Soleil sucré, soleil, c'est pas grave. Alors. Bon, vous avez raison, je ne lis même plus. Il a dit, il m'utilise, oh. Il ne m'utilise pas, oh. J'ai dit, je suis dedans. Ça là seulement, je suis dedans. Vous allez aller demander l'audience à Paul Biya. Vous allez aller demander l'audience à Paul Biya pour m'enlever ma nationalité camerounaise. Et puis même, nationalité camerounaise, là même, si je peux même vous laisser avec ça, ça me sert à quoi? Là, je suis ici, là, c'est l'agent du Cameroun qui me nourrit. Hein? Les gens même qui parlent là, ils n'ont même pas la carte consulaire même. Vous êtes en France ici, je ne sais pas si vous êtes en France ou vous êtes où. Vous avez même la carte consulaire. Donc moi, je suis plus camerounaise que vous. Voilà. Moi, j'ai ma carte consulaire du Cameroun. Vous avez ça? Vous avez ça? Tu as tout dit. J'ai dit, mais aujourd'hui, là, je l'ai repris. Est-ce que c'est quoi?
J'ai dit, oh, il me trompe même dans notre maison, il me trompe même dans notre lit. Je ne suis ni la première ni la dernière, mais je l'ai reprise et je suis heureuse. Voilà. Ça là seulement, là, ça va vous tuer. Mais c'est comme ça. Oui, oui. C'est comme ça. C'est parce qu'il avait rendez-vous là. Dès que je le retrouve là, je relance le direct maintenant avec lui. Vous allez vous tuer. Moi-même, à part de choses, il y a beaucoup de personnes qui sont proches de moi, qui étaient en guerre contre lui, que je n'ai même pas prévenu que oh, l'affaire là est en train de tourner comme ça. Mais quand elles ont vu, elles m'ont dit, ah ma chérie, nous c'est ta décision. Nous on est avec toi seulement. Tu pars à gauche, on est à gauche. Le jour qu'une démon vient, on gâte avec lui. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Si vous êtes vraiment les vrais Camerounais, c'est comme ça que les vrais Camerounais réfléchissent. Parce que vous n'allez pas m'obliger. Je suis venue, j'ai dit, c'est vous qui m'avez dit de venir parler. Merci pour tous ceux qui me donnent les étoiles. 700 étoiles, merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'est comme ça là. Quand je suis venue parler là, c'est vous qui m'avez dit de venir parler. De la manière que je suis venue parler, que j'ai décidé qu'elle vienne parler, c'est comme ça que j'ai décidé de récupérer mon gars et de continuer mon histoire de couple. C'est tout. Vous croyez que vous allez parler tout ça là, que moi je vais le laisser? Je ne le laisse pas. Lui-même, il n'a pas de cœur de me laisser. Quand lui-même il part, même il revient encore en courant. Vous l'avez vu, si vous avez vu le gars ici, comment il est en train de péter les plombs. Il est en train de péter les plombs. Donc vous parlez même de quoi? Bon, j'ai assez parlé de ça. Hein. J'ai assez parlé de ça. Qu'elle ferme sa bouche, qu'elle ferme pas sa bouche, moi je m'en fous. Ce n'est pas un secret ma chérie, je n'ai pas d'enfant avec Jessie. Donc ça là c'est quelque chose encore. Je n'ai pas d'enfant avec lui. Et puis on est très bien comme ça là. Ça là c'est quoi? Ça doit être l'événement. Ça doit être l'événement. En fait vous êtes étonné que je sois heureuse dans ma vie. Je suis heureuse, je suis heureuse. Voilà. J'ai cette capacité là de pouvoir prendre de la hauteur. Regardez ce qu'on me propose. Peser le pour et le contre. Quand le pour l'emporte sur le contre, je fonce. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas une vraie Camerounaise, tu n'es pas une vraie Camerounaise. Comme m'insultait ici, là, quand les Ivoiriens me traitaient de vendeuse de piment, là, vous étiez où pour venir me défendre? Agnès Brosset, dit, c'est ma petite soeur. Martine Zézé dit, c'est tout, c'est ça qui est la vérité, c'est vous qui gagne. On ne garde pas, Aka, on ne garde pas tous les stars que vous suivez là. Vous suivez là l'histoire de couple à la lettre. On ne garde rien. Ça arrivé sur la toile, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de raconter là. C'est arrivé, c'est arrivé. Et puis on a arrangé, et puis on est venu encore sur la toile, vous dites qu'on a arrangé, c'est tout. Il y a quoi? Vous les Camerounais qui êtes en train de gueuler là, qui êtes en train de gueuler, oh, tu fais honte aux Camerounais. Allez d'abord faire vos cartes consulaires. Les gens qui ne sont même pas capables de respecter même les couleurs de leur pays. Allez faire la carte consulaire à l'ambassade, vous revenez, on va parler. Vous n'êtes plus Camerounais, vous êtes plus patriote que qui? Vous êtes plus Camerounais que qui? Hein? Les mal élevés là. Les gens comme ça qui ne peuvent même pas vous pouvez même pas mettre pied à l'ambassade, vous venez par là à qui? Allez faire vos cartes consulaires, vous revenez, on se voit. Vous revenez, on se voit. Quand les Ivoiriens m'insultaient ici, me traitaient de tout, de vendeuse de piment, parce que c'est ça, c'est la réputation que vous nous avez donnée ici là, de vendeuse de piment, de ceci, de cela. Vous étiez où? Vous étiez où pour venir me défendre? Hein? C'est comme ça que ça dit que c'est comme ça que vous poussez les gens dans le trou et après vous êtes les premiers, vous êtes les premiers à venir se moquer. Hein? Voilà. Si la situation était restée comme ça, elle allait rester comme ça. Mais il se passe que quand tu es en couple avec quelqu'un, il n'y a pas que vous deux, il y a des familles qui sont impliquées. Vous êtes en train de me parler de quoi depuis là? Vous me parlez de quoi? Il n'y a pas que vous deux, il y a des familles qui sont impliquées et les familles ont leur mot à dire. Voilà. Les familles ont leur mot à dire. Dans la majorité, même sur le blog, là, puisqu'on est venu en parler sur le blog, dans l'ensemble, les gens nous ont dit à 80%, même ceux qui étaient contre Dessio, ceux qui étaient contre moi, à 80%, ont salué notre réconciliation. Dans les 20% là, allez vous pendre si vous voulez. Allez vous pendre. Emmanuel a quoi? Mais ouais, tu travailles aujourd'hui. Merci pour les cœurs. Donc, pour finir,
Bon, ok, toi, je vais te bloquer parce que quand on ne raconte rien de bon, voilà, on est dans la discussion. Banni du stream. Voilà, toi étais banni du stream parce que puis chérie Songezi, tu n'as pas à te justifier, écoute juste ton cœur. Voilà, donc quand on essaye d'expliquer la vraie vie, vous êtes en train de faire la sorcellerie sur la page des gens, donc je suis obligé de te bloquer. Voilà, je suis obligé de te bloquer parce que toi-même là, ton gars te trompe, tu ne vas jamais le laisser. Donc foutez-moi le camp avec ce que vous êtes en train de me raconter là. Si je vais le laisser, c'est ma décision personnelle. C'est pas parce que vous allez venir me dire qu'il t'a trompé, il faut le laisser. Hein? C'est ma décision personnelle. Voilà. Et j'ai décidé de le reprendre. Et je l'ai repris, c'est-à-dire que avec tout, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Voilà, j'ai sécurisé, j'ai déposé à côté de moi. Et comme ça est. Voilà. Aïe. On est là, on te dit, oh, vieille femme. Donc moi, je suis vieille comme ça là. Je vais commencer encore à chercher garçon à l'heure ci. Pour recommencer encore à apprendre à connaître et tout et tout. Quand il va me tromper, il fait comment? Je n'ai pas encore cherché l'autre. Vous êtes là pour donner les faux conseils. Je ne demande pas aux hommes de tromper leur femme. Hein. J'ai horreur de l'infidélité. Et comme je ne demande pas aux femmes de tromper leurs hommes. Mais c'est des choses qui peuvent arriver dans une vie. Et quand ça arrive, on regarde s'il y a encore de l'amour. S'il y a des choses à sauver, on regarde si ça vaut le coup de sauver la relation ou pas. Moi, c'est ce que je vous dis, mes soeurs. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a. Il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui m'ont rendu leur témoignage. C'est parce que les gens... voilà, ils aiment garder l'anonymat. Il y a des femmes qui m'ont rendu leur témoignage. Pire que ce que moi j'ai vécu. Le gars te laisse même pas faire 2 enfants. Hein? Il te laisse, il pas faire 2 enfants. Après il revient. Et puis elle le reprend et puis ils sont là. Voilà. Plein de gens, même des célébrités m'ont appelé ici. Pour me dire que je te dis seulement 2-3 choses pour que tu compares avec ta part, pour voir si ta part là dépasse ma part. Moi, mais il commence à rigoler. Il dit, hein. Donc, laissez ce que vous êtes en train de raconter là. Je suis camerounaise, bamoise et fière. Et puis, je respecte les institutions de mon pays. Voilà. Je respecte les institutions de mon pays. Je ne suis pas une troubadour, les mal élevés là, qui ne respectent même pas les couleurs de leur pays. Voilà. Donc, je suis avec mon mari, je suis avec mon homme, mon futur mari, je l'espère. On a eu nos problèmes, on s'est réconcilié, c'est tout. Donc, vous faites, je ne vais pas finir mon message à... Voilà. Puis chérie Songa qui dit, ma soeur, it is better the devil you know. Exactement, mieux vaut un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Je connais déjà mon démon. Je connais déjà mon démon. Là où il est là, même pour faire un faux truc là, non, il va falloir qu'il travaille son cerveau jusqu'à... Il va falloir qu'il travaille son cerveau jusqu'à... Mais dans les... Attends, Bouli, je vais te répondre. Stéphanie qui s'est dit, c'est ton nom, il fait ta joie, Jean-Victor. Et comment? Bouli qui dit que vous allez sauver quoi sans enfants. Mais vous êtes vraiment... Quand on dit que la sorcellerie s'est déportée sur Facebook, là, c'est la vérité. Hein. Donc, selon toi, si je suis ton raisonnement... Ça veut dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants, là, elles n'ont pas le droit d'être heureuses en couple. Elles n'ont pas le droit de rester avec un homme. Elles n'ont pas le droit de construire une vie de couple avec ses hauts et ses bas. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez comment vous pouvez être stupide. La sorcellerie a déserté les villages pour venir se retrouver sur Facebook. Vous voyez comment vous pouvez être stupide. Aujourd'hui, là, il y a tous les moyens d'avoir un enfant. Vous ne savez même pas si Dieu va nous en donner. Il y a les couples qui ont fait 20 ans sans enfants. Et moi, je suis trop prête moralement. Vous allez me dire quoi ici, là, que vous pensez que ça va me déstabiliser. La seule chose qui peut me déstabiliser, c'est le comportement de mon gars. Sinon, vous, là, vous n'avez rien me dire qui peut me déstabiliser. J'ai un enfant, j'ai un merveilleux enfant qui m'a sorti son diplôme l'autre jour ici, là, avec mention très bien. J'ai déposé sur ma page, vous, les Camerounais sorciers, là, je ne vous ai pas vu venir le féliciter. C'est les Ivoiriens qui sont venus le féliciter jusqu'à m'appeler une bosse pour le féliciter. J'ai un enfant, c'est un garçon. Il va me déposer les petits-fils. Et je serai une jeune grand-mère. Donc, contrairement à ce que vous racontez, j'ai des neveux que j'ai élevés. J'ai les homonymes partout.
J'ai les homonymes, les vous là comme ça ne peut même pas donner, quelqu'un ne peut, de votre famille là, ne peut même pas donner votre nom à quelqu'un, à son enfant. Parce qu'on a peur de donner la sorcellerie à l'enfant. Mais moi là, j'ai les homonymes. Donc, j'ai élevé les enfants de mon grand frère qui aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, j'étais maman. Donc, je n'ai pas, je ne suis pas en manque d'amour. Mon chéri, il a 2 enfants. Nous, on est un couple moderne, ça fait 3. On a besoin de quoi? Un garçon, une fille. 2 noirs, un métis. Et on est très bien comme ça. On a les moyens, même s'il faut partir en Espagne là-bas, aller faire les inséminations artificielles ou Belgique ou comme les gens font, on peut le faire. Mais on est bien comme on est. Vous, ça vous gêne en quoi? Mais vous parlez de quoi? Vous savez d'où les enfants sortent? Moi, je ne parle pas pour moi. Hein. Moi, je suis très bien dans ma vie telle que je suis. Si j'avais l'enfant là, il pouvait m'asseoir ici, là, me détendre comme ils sont en train de me détendre là, comme ça. Et c'est en train de stresser et tout. Son choix de vie. Son choix de vie. Mais je ne parle pas pour moi. Moi, je suis très bien dans ma vie. J'ai des enfants. J'ai des arrière-petits-enfants même. Parce que ma grande soeur, quand elle a commencé à accoucher, je n'étais pas encore née. La première fille de mon papa, quand elle a commencé à accoucher, je n'étais pas encore née. La première fille de mon papa, qui n'est pas la fille de ma maman, mais qui est la fille de mon papa. Quand elle a commencé à accoucher, je n'étais pas encore née. Ce qui fait qu'elle a déposé 10. Elle a accouché pour nous tous. Elle a déposé 10 enfants. Une est partie. Les 9 autres là, ils ont aligné les enfants comme ça là. C'est-à-dire que j'ai mes arrière-petits-enfants. Mes arrière-petits-enfants sont ici là, à Paris. L'autre même a accouché ici là l'autre jour à 18 ans. Donc je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Mon gars, même vous l'avez déjà vu ici là, chercher l'enfant. Même les go, même là qui sont dehors là, elles peuvent vous dire un jour que sinon avec tout ce qu'il a là, il a déjà me sorti un enfant dedans. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a ses 2 enfants et il s'occupe de ses 2 enfants. Et moi j'ai mon 1, je m'occupe. Et puis j'ai mes petits enfants, j'ai mes neveux, je suis bien. En tout cas, question enfant là, ça c'est pas un souci pour moi en tout cas. J'ai peut-être d'autres soucis dans la vie comme tout le monde, mais ça là c'est pas un souci pour moi. Et moi je veux parler parce que sur mon direct là, il y a des femmes qui n'ont jamais enfanté, qui sont dans leur couple et qui vivent le martyre parce qu'on leur rappelle tous les jours que oh, toi tu ne mérites pas d'être en couple, toi tu ne mérites pas cet homme là parce que tu n'accouches pas. Ce sont ces femmes là que vous êtes en train de heurter. Sinon moi je suis très bien dans ma vie. Hein. Je suis bien dans ma vie jusqu'à... Même si on vient me donner un bébé là maintenant, là, on dit que ah, c'est ton bébé, on te le donne là, je vais refuser. Je vais refuser. Quand vous êtes très méchant, vous pensez que ces femmes-là qui n'ont jamais accouché, elles n'ont pas droit au bonheur. Vous pensez que parce qu'elles sont très méchantes, vous pensez que c'est parce qu'elles ont tué Jésus, mais c'est la vie, elle est faite ainsi. Voilà. Qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas des enfants, on a le droit au bonheur. Et le bonheur, on peut le trouver avec un homme comme on peut le trouver seul. On a le droit au bonheur. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de raconter. Même, il y en a même. Le gars même, il y a des couples ici que moi je connais. La femme a ses enfants. Nguessan Delphine Iroilou qui dit ma belle-fille vient à Abidjan, je suis venue au pays, on mange un peu d'attiqué, vivez votre amour, point. Et elle dit je suis heureuse pour mon fils d'Alsace, merci énormément. Donc moi je connais des couples ici où le mec n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais eu, il n'a pas. On est même jamais, il n'a même jamais enceinté une fille. Après la fille allait donner l'enfant à quelqu'un d'autre. Sa femme, elle a ses enfants sont grands, mais ils sont ensemble, ils sont épanouis, ils sont heureux. Donc si vous êtes des villageois, ne venez pas essayer de nous imposer votre esprit, c'est-à-dire que vos idées pondues par vos esprits étriqués. D'accord? Parce que ça ne passera pas. Nous, on est des personnes modernes. On est des personnes modernes et on sait que c'est Dieu qui bénit. Parce que moi, jamais je vais me moquer d'une femme qui n'a pas d'enfant. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. D'accord? Même les enfants même de mon mari sont mes enfants. Les enfants de mon mari même sont mes enfants. Quand mon gars est parti là, à l'entrée de chez nous, il y a la photo de son fils métis. Il y a sa photo.
Quand il est parti, là, lui-même il est parti, il a laissé les photos de l'enfant. J'ai dit, mais quand tu partais là, pourquoi tu n'as pas pris les photos de ton fils? Il m'a seulement regardé comme ça là. Les photos sont restées au même endroit, celles qui sont à l'entrée, celles qui sont sur le bureau. Malgré que lui et moi on était en guerre là, j'ai déchiré nos propres photos, nos photos là, j'ai déchiré tout. Mais les photos du petit, je les ai laissées. Parce que je ressens aussi de l'amour, une certaine forme d'amour maternel pour lui. D'accord? Donc, arrêtez votre sorcellerie là. Parce qu'il y a des femmes qui n'accouchent pas, elles sont là. Vous savez, je sais pas. Bon, même si je fais la pub, c'est pas mauvais. J'ai découvert dernièrement le site Kanguka sur YouTube. Adélaïde Ziguignon tranquille. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Christelle. Mais il dit, oui, je suis âgé que lui, et alors? Ouais, ok. Mais j'ai déjà accepté, je suis âgé que lui, et alors? Je suis à l'aise parce que je connais mon âge, je sais quand je suis née. J'ai toujours été une fille intelligente. J'ai eu le bac à 18 ans. J'ai eu le bac à 18 ans. Quand j'allais composer le bac, j'étais enceinte de mon fils. Non. Quand oui, j'étais enceinte de lui de quelques jours, je ne le savais pas. Quand les résultats du bac sont sortis, j'étais enceinte de mon fils de 1 mois. J'ai fait 1 an parce que j'étais un peu perturbée par ma maternité, tout ça là. J'ai commencé les cours à l'université, j'ai arrêté. Donc j'ai fait 1 an, je me suis occupée de mon fils. Et l'année qui suivait, je suis repartie m'inscrire à l'université. Après, je suis venue en France avec mes diplômes pour faire un master 1 et 2. Donc dites-moi à quel moment j'ai changé mon âge. Parce que je finirais bien par vous montrer mon âge un jour, avec tous mes diplômes à l'appui. Mais bon, je n'ai pas la pression. Le jour où je voudrais, je le ferai. Donc j'ai changé mon âge à quel moment? Vous êtes là, vous savez, j'ai eu mon enfant, j'avais 18 ans et demi que j'ai eu mon enfant. J'ai pas fait mon enfant, j'avais pas 20 ans quand j'ai eu mon enfant. Et puis mon enfant, j'aime la manière qu'il grandit, c'est un gaillard. Je suis fière. C'est un gaillard, parce que moi-même j'aime les gaillards. Vous voyez Jessie comment il est, non? Moi-même, ce qui est sorti de mon ventre là ressemble à Jessie. Voilà. Le goût. Mais de mon bonheur déranger les gens. Oh, mon bonheur déranger les gens. Vous allez confirmer que je suis camerounaise. Mbamoise. Ouais. Je peux me quereller même avec tout un pays. Oui. C'est parce que sur Facebook, là, quand tu es fort, tu dis non, ne parle pas. Vous voulez me manquer de respect. Si vous avez vu votre soeur pleurer, vous êtes devant avoir pitié, vous n'êtes pas venu l'insulter. Et puis quand elle ne pleure plus là, vous voulez venir la faire pleurer, pourquoi? Vous êtes des sorciers. Mon bonheur vous fait mal. Mon bonheur vous fait mal. Donc, mes chéris, si ton gars t'a trompé, si ton mari t'a trompé, les hommes là aussi, ceux qui disent que moi je peux tromper ma femme, mais si ma femme me trompe, moi, je ne lui pardonne pas. Laissez ça. Laissez ça. Regardez ce qui vous lie, ce qui est entre vous. Regardez ce que vous partagez. Et battez-vous pour vos couples. Moi, je vous dis, battez-vous pour vos couples. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Moi-même, les gens qui disent à mon gars que, oh, ta femme là, nanani, elle est ceci. Il dit, c'est ma part. C'est ma part. Il n'y a que moi qui peux la supporter. Je ne me la connais. Moi, je la connais. Tel que je la connais là. Aïe, les gars qui s'embrouillent là. 2 semaines même, ils ne peuvent pas tenir. Donc, laissez-moi, je prends ma chose. Je la connais. On se gère. Chacun a ses travers. On se gère. C'est tout. Donc, battez-vous pour vos couples, mes chéris. Parce que moi-même, mes copines disent, c'est quoi? Le gars là te fait ça. Il t'a fait ça. Tu laisses. 2 jours après, je les trouve en train de draguer mon gars. Vous parlez de quoi? Moi, je ne peux pas accepter ça. Si un homme me fait ça, je n'accepte pas. 2 jours après, il s'en va chez son gars et pas trouver que son gars a mis une fille dans la maison. La fille est installée dans la maison. Jusqu'à elle a ramené même ses copines, elles sont dans la maison, elles sont installées là-bas.
2 semaines après, on me dit, on a croisé ta copine là-bas, elle est en train de... Elle sortait de chez le gars à 6 h du matin. Vous pensez que vous allez venir tromper qui? Vous-même vous dites que je suis vieille, non? Donc je suis wise. Je suis wise. Si c'est gâté, c'est gâté. Mais si nous-mêmes on dit qu'on arrange, on arrange. On arrange, c'est tout. Hey, pardon, je suis en train de faire pipi là-bas. Réconciliation et tout. Je comprends pourquoi tu es bête parce que... Elle dit quoi? Je comprends pourquoi tu es bête. Bon, le commentaire de la merdeuse, elle est passée. Ah, femme, pardon. Ah, ça c'est les calendriers, pardon, dégagez. Hey, pardon, vous là, on vous connaît. Ange Yannick dit que quand je pense que Jessie voulait se suicider, cadeau. On a compris, pardon, on va te reposer. Oui, elle va aller me reposer. Mais avant de me reposer là, je voulais dire, viens me donner la gifle. Toi, mais tu peux me donner la gifle. Je te frappe aller-retour. Vrai français là, tu peux me donner la gifle. Moi, je suis une bamois, je te frappe aller-retour. Je te dis ça. Je te chicote même aller-retour. Tu peux me donner une gifle? Vous aimez entendre que vous les Camerounais, vous êtes mal élevés. Vous croyez que, je ne sais pas, ou bien le vert rouge là, c'est à vous, seul que ça appartient. J'ai dit, toi-même, tu peux me taper, tu peux même, si tu es placé devant moi-même, tu peux ouvrir ta gueule. Je te frappe aller-retour. Je te dis ça d'abord. Voilà. Donc, je ne te bloque même pas. Je te laisse là, tu vas souffrir. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. 800 étoiles, c'est gentil, merci. Mais toi, merci à toutes les femmes qui se battent pour leur couple. On est nombreuses. Vous êtes des femmes dignes. Et je prie que Dieu pose sa main, voilà, dans vos couples. S'il y a des choses qui vous heurtent dans vos couples, qui sont faites par vos conjoints, je prie le Seigneur, que le Seigneur touche leur cœur. Voilà. Et à tous les couples qui traversent des moments difficiles, je vous invite à télécharger l'application Kanguka. Beaucoup la connaissent. Il y a Dieu dans Kanguka. Téléchargez l'application Kanguka et vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez également suivre les témoignages de personnes sur retrouver ces témoignages sur Kanguka, sur YouTube et également sur Facebook. Donc ça c'est mon conseil que je vais vous donner, parce qu'il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Si c'est que ce n'est pas ton homme là, le Seigneur va faire en sorte que, c'est-à-dire que vous vous sépariez, genre que s'il y a même un problème, que vous ne réussissez pas à vous arranger. C'est ce que je vous souhaite. Mais si c'est votre homme ou si c'est votre femme, mais que vous connaissez des tribulations parce que l'ennemi n'aime pas la famille, je vous incite à redoubler dans la prière. Et cette application peut vous aider. Cette application Kanguka. Kanguka, ça s'écrit K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Je l'ai connue par ma belle-mère. Quelques mois avant que nous ne rentrions en zone de turbulence, mon chéri et moi. Et je me posais la question de savoir, mais pourquoi il me parle de ça? Et plusieurs fois, il m'appelait, il me dit, est-ce que tu as écouté Kanguka? J'ai dit, oui, maman, j'ai écouté. Pourtant, je n'ai pas écouté. Quand il me dit ça, après, je cours vite, j'écoute un peu. Je dis, ouais, ben, c'est les mêmes choses et tout et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, il m'a encore appelé. Il m'a dit, est-ce que tu as écouté? J'étais de repos. J'ai dit, non, j'avais travaillé comme là, je dormais un peu. J'ai dit, quand je me réveille, je vais écouter. Et je me suis réveillée, j'ai écouté. Et ça a été le début d'un long cheminement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, si on est dans la situation où on est là, c'est parce que le Seigneur agit. Parce que le Seigneur n'est pas pour que les gens se séparent, que vous finissez de mougou, vous vous séparez. Après tu prends l'autre, vous mougoussez, après vous vous séparez. Selon Dieu, même quand tu mougou même avec une fille, même une femme, tu dois caler là. Ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu dois seulement apprendre à l'aimer. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu viens, tu vas savoir un gars 5 ans, vous mougoussez. Après, vous vous déposez. Après, tu prends le, vous mougoussez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
C'est pas la volonté de Dieu. Donc franchement, merci encore pour les étoiles. Je vous incite à télécharger. Vous n'êtes pas obligé de télécharger hein, l'application. Vous pouvez, après vous n'avez pas tous les témoignages. Allez suivre les témoignages. Il y a toutes sortes de témoignages là-dedans. Dans Kanguka, les gens qui sont guéris des maladies incurables, du diabète, des trucs. Mais vous entendez des choses, même les boutons là. C'est-à-dire que Dieu guérit les boutons, les choses. Je vous incite à aller suivre. Vous allez suivre les témoignages des femmes, les gens qui se moquent des femmes qui n'ont pas d'enfants, des femmes qui ont accouché après 26 ans de stérilité, les femmes qui ont accouché après 19 ans de stérilité. Allez écouter Kanguka. Tapez sur YouTube Kanguka. K-A-N-G-U-K-A, Kanguka. Les témoignages des couples, les couples qui étaient brisés, que c'est grâce à la prière, ils se sont réunis. Donc vous êtes en train de me parler de quoi? Donc c'est ce que moi je vous apporte cette parole positive. Battez-vous pour vos couples, mettez Dieu devant, mettez Dieu, soyez dans la prière et le Seigneur finit toujours par avoir le dernier mot. Donc, je disais, vous avez fait, j'ai beaucoup parlé, finalement, je parlais de moi, c'est pas plus mal aussi. C'est pas plus mal. Je pensais faire un direct un peu plus classique. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Avant de venir l'exposer, lui-même m'a exposé d'abord. Oui, oui. Donc, il fallait que je vienne lui dire que Kacham, ne me cherche pas. Depuis là, vous avez vu, là encore venu m'exposer. Donc, laissez ça comme ça. Laissez. C'est un code. C'est un code entre nous. Et puis, il a saisi le code. Il a décodé le message. Donc, j'avais un message pour Edwige de Milan. Edwige de Milan, je me suis dit, voilà encore une. Elle veut toujours m'entraîner dans les bassesses, les injures, les clashs inutiles, les trucs. Elle vient faire le direct. Elle me traite de vieille. Edwige, je te souhaite de vieillir. Hein. Je te souhaite vraiment, et ça je te souhaite sincèrement du fond de mon cœur, de vieillir. Ou tout du moins, d'atteindre au moins l'âge que j'ai. Parce que je suis sûre que je suis ta grande soeur. De ce côté, on ne discute pas. Je te souhaite. Parce qu'on dit que quand tu n'as pas encore traversé la rivière ou le fleuve, là, ne te moque pas du crocodile qui se noie. Toi, tu n'as même pas encore mon âge. Tous les jours, tu t'assois. Oh la vieille, oh la vieille, oh la vieille. Si tu fais comme ça, Dieu te maudit, tu n'as pas mon âge là. Tu vas dire quoi? Edwige de Milan. Tu sais ta qualité là, comment on appelle ça? Une sale gosse. Tu es une sale gosse. Une sale gosse qui n'a pas de dents. Il y a les dentiers partout. Vous allez, ceux qui parlent d'enfants là. Avoir enfant là, c'est compliqué. Avoir enfant là, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas aller donner les conseils. Mais avoir un dentier là, c'est rembourser même pas la sécurité sociale. Avoir un dentier là, vous ne pouvez pas aller donner les conseils à Edwige de Milan d'acheter un dentier avec ses dents qui sont petits comme ça, comme les dents de la souris là. Parce que vous venez me donner les grands conseils. Vous n'avez pas enfant, vous n'avez pas ceci. Allez conseiller Edwige de Milan à son jeune âge là. Dites-lui qu'il y a les dentiers. Et que quand tu mets le dentier là, il y a ils appellent l'histoire là comment là, la colle. Oui, la colle là pour le dentier. Pour pas avoir parlé comme ça. Genre, tu as peur de perdre ton dentier. Tu as dit qu'il y a la colle. Allez lui donner les conseils là. Avant de venir me parler des choses. Ça là, c'est facile à faire. Elle ne travaille pas. Elle a la sému. Donc, elle peut avoir le dentier là gratuitement. Et puis, il y a la pâte là. Ça se vend partout, en parapharmacie, partout. Elle prend ça, elle met dans les dents. Une jeune qui comme Edwige de Milan. Nous tous, on aime jaune. Mais toi, en dehors de l'alcool, tu te drogues. Tu te drogues. Voilà pourquoi tu ne peux pas travailler. Parce que tu peux te lever à 4 heures. Tu peux te lever à 4 heures du matin que la drogue est finie dans ton corps. Tu peux te lever à 4 heures du matin pour aller travailler. Quand j'ai commencé à 6h30 là, je me suis assise, il était 13h20. De 6h30 à 13h20, j'étais debout. Edwige de Milan, tu peux.
Edwige de Milan, tu peux... Bon, toi, j'ai peut-être trop laissé. Hein. Tu vas aller faire ça. Bon, je te laisse même. Bon, je m'en fous. Edwige de Milan, tu peux... Tu peux te lever à 4 h du matin pour aller travailler. Mais vous êtes là, on travaille pour vous en France. On travaille pour vous en France. Parce que l'argent que la CAF te paye là, c'est l'argent du contribuable. Donc, il faut souvent un peu nous respecter. Il faut souvent un peu nous respecter. Mais voici une fille qui se dit star, présidente du comité, mais elle a toujours mon nom dans sa bouche. Depuis, ça fait 2 ans aujourd'hui, Edwige de Milan, je n'avais même pas, les gens ne me connaissaient même pas comme les gens me connaissent aujourd'hui. Là, Edwige de Milan est toujours en train de me clasher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma chérie, tu es jalouse de moi, pourquoi? Tu es une petite soeur, viens, je vais te donner les conseils. Quand tu t'as laissé, viens, je vais te donner les conseils, ma chérie. Tu ne peux pas faire 4 enfants à un homme. Et puis l'homme te laisse, il part, il se marie en même temps avec une go qui connaît à peine. Ça dit que pour te fermer la porte, merci pour le drapeau camerounais. Bamoise est fière, camerounaise est fière. Tu fais 4 enfants à un gars. Le gars te lance comme... Ça dit qu'il te lance quand tu es en train de descendre comme s'il a fui, tu tombes par terre, tu t'exploses en 1000 morceaux. Tu t'exploses. Excusez-moi. Hey, maman la mauvaise. Tu veux me lancer ton sort. Tu ne peux pas, ma chérie. J'ai l'armure du roi David. Tu ne peux pas. Le gars te lance comme ça là. Il court pas épouser notre femme. Viens vers moi, ta grande soeur, ta mère. Il va te donner les conseils. Parce que quand on te voit là, ça dit que tu es une sale gosse. Tu es le genre que tu as dépassé tes parents. Tu as dépassé tes parents parce qu'une fille qui est en train de faire les directs dans la maison, sa mère dort, elle est en train de hurler tous les jours, matin, midi, soir. Ça veut dire que même ta mère, elle est chiffon devant toi. Donc, ça veut dire qu'elle n'a même pas pu faire ton éducation. C'est pour ça que tu te permets d'insulter. Moi-même, je suis mémé. Moi-même, mon petit nom, c'est Mamie. Et puis, c'est une bénédiction. Quand je suis née, et vous savez qui m'a baptisé Mamie? Mes nièces, les enfants de ma sœur aînée, qui m'ont baptisé Mamie. Donc, moi-même, je suis Mamie même d'abord. Donc, tu n'inventes rien. Ce que tu dis là, toi, tu dis mémé, Mamie, c'est la même chose. Moi-même, je suis Mamie même. Ici à Rouen, là, il y a beaucoup qui m'appellent que Mamie. Il y en a qui entendent Mamie, ils entendent que mémé. Donc, tu n'inventes rien. Et je porte ça avec fierté. Donc, voilà une fille sans éducation. Ta maman ne t'a pas appris le respect des aînés. Le respect des aînés. Tu oses insulter le vagin d'une mamie. Et Edwige de Milan, tu es maudite. Hein? Tu es maudite. J'ai dit, je ne donne pas de conseils. Edwige, je m'insulte, je l'insulte. Le reste, je ne gère pas. Vous avez compris? Oui, oui. Mais je ne suis même pas là pour m'insulter avec toi. Je te lance un défi aujourd'hui. Et j'espère que tu vas relever le défi. Si tu n'es pas prête à relever le défi, je ne te dis pas que ne prononce plus ma bouche. Parce qu'en fait, je suis ta star, Edwige de Milan. Je suis ta star. Il n'y a pas besoin de venir gonfler sur Facebook, de faire ci, de faire ça. Je suis ta star. Tu vas continuer de parler de moi. Parce que je suis ta star. Parce que quand tu me vois là, tu aurais voulu être comme moi. Parce que tu sais que je suis une femme à qui Dieu a naturellement tout donné. Je ne fais pas d'effort. Donc, toi, tu insultes le vagin d'une mémé. Edwige de Milan, même si on dit que tu te piques à l'héroïne, ma chérie, il ne faut pas attirer la poisse sur toi. Tu as déjà d'abord trop de problèmes dans ta vie. Il ne faut pas attirer la poisse sur toi. Comment tu peux insulter le vagin d'une mémé comme moi? Tu dis que le vagin, le couetou frélaté, ma chérie. Ma chérie. Il faut rencontrer un homme qui est sorti avec moi. Il va te décrire l'état de mon couteau. Pour commencer, d'abord, j'ai fait un seul enfant dans ma vie. Même quand j'étais avec le père de mon enfant, lui-même il disait que si ce n'est pas moi-même qui t'avais enceinté, et puis tu as accouché devant moi, moi-même j'étais là, et puis je sais que c'est mon fils, j'allais croire que tu es vierge. Donc comprenez, comprendre. D'accord? Quand vous voyez que votre frère, il s'engarbe là, ma chérie, parce que le modèle que j'ai, on ne fabrique plus ça. Dieu a fabriqué un. Il fabrique un comme ça tous les 50 ans. C'est quand je vais avoir 50 ans que Dieu va fabriquer encore un autre comme ma part là.
Donc je ne sais même pas ce que tu racontes. Il faut venir me voir. Je vais te donner les conseils. Je vais te donner les conseils. Comment on fait pour ne pas être rafale par tous les gars. Tous les gars te rafalent, Edwige de Milan. Tous les gars te rafalent. Le père de tes enfants t'a rafalé comme pas possible. Il est parti prendre une go même qu'il ne connaissait pas. Il est épousé en même temps. Tu étais enceinte de ton bébé. De ton joli garçon, ton dernier bébé là. Enceinte du bébé. Tu as couru pour aller retrouver l'unique Baker. Sans caleçon. Sans caleçon. De Paris jusqu'au sud là-bas là. Sans caleçon. Étant enceinte. Ma chérie, toi aussi tu vas parler aux gens. Tu n'as aucune dignité. Tu n'as rien pour toi en fait. Tu n'as rien pour toi. Rien. Une feignante. Tu es sale. Tu es sale. Malgré qu'aujourd'hui, tu vis de l'assistanat, une assistée notoire, assistée par la France, assistée par la Côte d'Ivoire. Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Une femme inutile. Si ce n'est pas sur Facebook, venir t'asseoir pour brailler, qu'est-ce que tu peux faire? Ça dit, quelle est ton utilité dans la vie? Quelle est ton utilité dans la vie? Avoir des enfants, ce n'est pas un palmarès, ma chérie. La France ne t'a pas attendu pour peupler son territoire. Tu comprends? Sinon, les Françaises eux-mêmes, là, elles appliquent le planning familial. Elles ne pondent pas les enfants à gauche, à droite. D'accord? Tu es une femme inutile, complètement inutile, qui parle une junkie patentée. Une junkie, toi tu vas parler. Une femme inutile. Tu vas dire... Hey, je m'occupe de mes enfants, ma chérie. J'ai des collègues qui ont 7 enfants. Elles ont 56 ans, elles travaillent. 7 enfants, elles ont 56 ans, elles travaillent. Donc tu ne dis rien. Tu es juste une feignante. Une bonne à rien. Une maboya qui a fait les enfants avec 2 frères. Les 2 frères, il n'y a pas un qui t'a pris. Ni le premier, ni le deuxième. Ça vient, ça se saoule devant ses enfants, mère indigne. Mère indigne, quand on veut vivre la qualité de vie que tu vis là, il faut rester comme les nous comme ça. Quand on veut vivre la qualité de vie, quand on veut vivre la qualité de vie que tu vis là, quand on veut vivre, celui qui me demande que j'étais là sans caleçon, mais c'est l'unique qui a dit qu'elle était sans caleçon, c'est moi qui ai dit, allez lui demander. Aïe. Si elle me porte plainte, je vais dire que c'est l'unique qui a dit. Moi, ma part de couetou frélaté dont elle parlait là, elle a vu mon couetou quelque part? Ou bien elle a vu la photo de mon couetou quelque part? Vous parlez de quoi? Une feignante, une bonne à rien, une femme inutile. Inutile comme ça là. Éternelle assistée, elle n'a jamais honte. Elle n'a jamais honte. Elle commande matin, midi, soir. Même la monétisation de Facebook. Tu as femme isolée ou femme isolée. Les titres comme ça là. Femme isolée. Ça c'est ton palmarès en France. Femme isolée. C'est quoi ton statut en France? Je suis femme isolée. Je suis femme seule. Je suis femme seule. Je suis femme isolée. Voilà ton palmarès en France. Vraiment, les gens comme ça, là, mais pourquoi on ne les met pas dans les conteneurs? La qualité de Edwige de Milan, là, on ne remplit pas dans les conteneurs pour aller les jeter quelque part, même en Afrique, là, vous n'avez même pas votre place. Je ne sais pas. On peut même vous jeter ou même vous, la qualité, là, même. C'est parce que les gens parlent ici. Toi, tu es une honte, mais tu es la honte personnifiée. Parce que quand on n'a plus honte, là, je ne sais même plus comment ta qualité, là, on appelle. En train de commander matin, midi, soir, une villageoise. Edwige de Milan, quand on se croise en Fafa, là, toi, tu oses même me regarder dans les yeux. Tu es d'abord minuscule comme ça, là, avec tes pieds que tu déposes sur les béquilles, là, comme ça, là. Avec tes pieds que tu déposes sur les béquilles, comme ça, là. Moi, j'ai les pieds X, hein, j'assume. J'ai les pieds X, mais mes pieds X, là, c'est ma féminité même qu'elle a dedans. Mais t'as pas, là. Ça dit que tu es comme les fantômes. Parce que dans le village, quand on partait sur mon village, là, on nous disait que non, ne sortez pas une certaine heure. Parce qu'il y a des fantômes. Et les fantômes là, et puis il y a des cousins qui nous disaient que les fantômes là, en fait, tu les vois, ils sont longs, un genre là. Et ils n'ont pas de pieds. Quand tu regardes en bas, ils n'ont pas de pieds. Edwige de Milan, tu n'as pas de pieds. Tu n'as pas de pieds. Ok.
Pas, tu es à quel niveau, mon chéri? Je vois que tu es sur le direct. Tu es à quel niveau? Toi, tu connais où je suis, non? Je me suis arrêtée à Deux-Rivières, là. Comme je sais que tu n'es pas loin de moi. Tu es à quel niveau? Je te ouette là où on fait comment? Mais celle qui dit que c'est un droit, c'est un droit. Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas un droit. Mais c'est ce choix de vie-là qui n'a rien de glorieux. D'accord? C'est ce choix de vie-là qui n'a rien de glorieux. Parce que tout le monde, si tout le monde s'asseyait, si toutes les femmes qui ont fait les 3 enfants, les 4, les 5, les 6 enfants s'asseyaient ici là pour dire qu'on a le droit, on attend le droit, on s'assoit. C'est qui allait travailler pour vous? Donc quand on fait ce genre de choix de vie là, on reste, on vit sa vie d'assister et on la ferme. Voilà, on la ferme. Parce qu'il n'y a aucune gloire. Il n'y a aucune... Ça dit que... C'est quoi votre fierté dans ça là? Eh, moi j'ai mes collègues ici, hein. J'aime mes collègues ici. Voilà même l'autre qui passe de l'autre côté là-bas. Je crois qu'elle a 3 enfants même. J'aime mes collègues. Elles accouchent là. Ça dit qu'elles sont enceintes jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, tu dis que maman, nous-mêmes on dit que maman, pose, il faut poser. Elle ne pose pas parce que c'est une femme dynamique, parce que c'est une femme travailleuse, parce qu'elle veut être utile à la société. Des fois même, elle dit non, si je pose là, est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un pour me remplacer et tout et tout. Ça dit qu'elle est utile à son environnement. Voilà une go inutile. Toujours dans le même décor. Depuis 100 ans que je t'ai découvert, tu es toujours dans le même décor, de la même... Ça dit que même le tableau n'a pas changé derrière toi. J'imagine l'odeur de ta maison. J'imagine l'odeur de ta maison. Une sale gosse, aucune éducation. Ta mère ne t'a pas appris qu'on n'insulte pas les mémés. Ta mère ne t'a pas appris qu'on n'insulte pas les vieilles. Oui, je suis la pleureuse de la toile, je confirme. J'ai pleuré, j'ai récupéré mon gars. Donc, où est le problème? Quand ici, pas encore, il va encore pleurer. Bien même. L'autre, il va même enrouler au sol. Voilà, voici Mimi la joie, ma grande sœur qui dit que moi, j'ai fait 5 accouchements. Je me bats toujours pour mes enfants. Je travaille en plus. Elle est jeune. Voilà, ils veulent encourager quoi? C'est ça, ici, sur la toile, là. Ça dit qu'ils aiment encourager la médiocrité. Ils aiment encourager la bêtise. Ils aiment encourager les faux trucs, la sorcellerie. Voilà. Il faut venir dans les faux trucs. Soit tu es dans les faux trucs où tu viens faire miroiter une vie de mirage aux jeunes. Soit tu viens pour venir enfoncer ça dit que les jeunes, les femmes, ça dit que dans la paresse. Ce qui fait même aussi que quand tu avais un homme là, l'homme veut te quitter. Il veut partir, il revient. C'est parce qu'il sait que même si tu as le gourmet là, tu es une femme battante, tu es une femme dynamique, tu peux t'en sortir, même sans lui. Toi, le gars te laisse, il regrette quoi? Il regrette quoi? Même le rideau de la maison de Edwige de Milan n'a pas changé depuis 5 ans. Même le rideau n'a pas changé. Elle mangeait l'argent de Facebook, elle mangeait l'argent de la Côte d'Ivoire, elle mangeait l'argent de la France. Même le rideau n'a pas changé. Elle est assise là comme ça. Là. Mais c'est elle qui l'ouvre. Si tu avais même les dents comme nous, comme ça, là, on pouvait comprendre. Les dents même tu n'as pas. Mais c'est toi qui vas ouvrir ta bouche pour parler des gens. Si vous êtes lesbienne ici dehors, là, comme vous êtes toutes compliquées là. Moi je ne suis pas dans vos histoires. Hein. Votre affaire que tout, 1, 2, le poitou, 1, 2, le poitou. Hey, c'est quoi les femmes sont toujours en train de parler du vagin d'une autre femme? Eh, je ne suis pas là-dedans. Hein. Moi, j'aime le... Ça dit que j'aime Eh, en tout cas, vous voyez le phénomène, non? Vous voyez mon phénomène. Vous avez dit qu'on vous envoie sa vidéo. Vous avez vu ce qu'il y a, non? Donc, ne me mettez plus dans vos choses. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans que moindre truc là. Oh, le vagin. Oh, le poitou. Oh, le poitou. Vous avez vu mon poitou où? Ou bien vous fantasmez sur moi, oh? Je ne sais pas. Ou bien quand vous voyez mes lèvres là, tellement j'ai les lèvres pulpeuses, vous imaginez un peu comment mon embas peut être là-bas. Et il paraît que les lesbiennes là, vous aimez quand c'est bien, bien charnu. Non, je ne mange pas de ce pain. Pardon, je ne mange pas de ce pain. Parce que c'est comme ça que vous les femmes frustrées là. Quand les hommes ont fini de vous, ça dit que comment dire ça? Quand les hommes ont fini de vous décevoir là, vous virez lesbienne. Hey, ne m'appelez pas dans la sorcellerie. Ne m'appelez pas dans la sorcellerie. Vous avez quel problème hein, avec mon vagin? Et puis je me dis, tu as quel problème avec mon sexe? Tu as quel problème avec mon sexe? Est-ce que c'est toi qui mougoue mon sexe? Celui qui mougoue mon sexe, lui-même il dit qu'il meurt pour ça.
Il meurt pour ça. Tu pleures mon sexe. Pourquoi tous les jours? Tu es là tous les jours. Tu es encore reparti trouver le vagin. C'est comment? C'est comment? Donc, Edwige de Milan, moi je te lance un défi aujourd'hui. Hein. Je ne voulais même pas tomber dans cette bassesse, mais bon, vous savez. Je te lance un défi aujourd'hui. Tu es une grande blogueuse. Tu dis que tu es blogueuse et influenceuse. Moi, je tiens une page. L'Afrique a besoin de vrais débats de société. Parce que lorsque la réflexion est mûrie, les grandes idées naissent. Donc, je te lance un défi aujourd'hui. Si tu veux parler de moi, choisis un thème, un vrai thème de société. Tu me dis, viens, on débat de ça. Oui, oui. Tu viens, on débat. Dans la forme que tu veux. Si tu veux, on fait le direct là. On fait le direct, on est ensemble dans le direct. Si tu veux, tu fais de ton côté, moi je fais de mon côté. Je te lance ce défi aujourd'hui. Parce que je ne veux plus, je ne veux plus, il ne faut plus me tirer vers les trucs, les couetous, les machins. J'aime mon couetou, ça me regarde. Voilà, ça me regarde. J'aime mon couetou, ou c'est comment, ou c'est frélaté, ou c'est comment, c'est mon couetou, ça me regarde. Donc je te lance le défi aujourd'hui. Parce que tous les jours, tu as mon nom dans ta bouche. Tu ne peux pas faire 2 semaines sans me clasher. Tu ne peux pas faire 2 semaines et puis c'est toujours les mêmes choses. Le couetou de la mémé, le couetou de la mémé, le couetou de la mémé. Tu parles comme ça, là, les 2 dents qui sont là, le danseur veut quitter pour tomber. Donc, je te lance le défi là aujourd'hui. Donc, si tu es une femme, tu dis que tu es diplomate, non? Pour être diplomate là, je pense qu'il faut avoir un minimum la maîtrise. Tu dis que tu es diplomate. Pour être diplomate, hein? Pour être diplomate, il faut avoir minimum le niveau maîtrise. Peut-être la licence. Quand tu as la licence, ça veut dire que tu es passé encore par une école, une grande école d'études politiques où tu fais, je crois, c'est 2 ans. Donc c'est maîtrise effectivement, maîtrise ou master. D'accord? Donc c'est sur ce terrain-là que moi je vais t'affronter maintenant. Oui, oui. Laissons les histoires que le physique est monté, c'est descendu, machin, machin. Je te chahute comme tu me chahutes. Mais comme tu aimes parler de moi, tu veux absolument m'affronter. Moi, je t'ai dit, choisis un thème. Moi, je te laisse choisir le thème. C'est-à-dire, quel que soit le domaine, politique, économie, santé, tout, fait de société, je te laisse choisir. Et quel que soit le pays concerné, c'est-à-dire que tu peux dire, on va parler en prenant le cas de l'Inde, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, quel que soit le pays, tu choisis. Parce que les Africains nous regardent. D'accord? Les Africains nous regardent. Ils ont besoin de choses constructives sur la toile. C'est pas tous les jours le couteau est monté, le couteau est descendu. On ne sait pas où tu as vu mon couteau. On t'a vu embrasser les filles ici. Hein? Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Hein? Oui, oui, oui. Je ne suis pas là-dedans. J'ai dit, c'est le game là. C'est le game là qui est là-dedans maintenant. Moi, je lève le niveau du game. D'accord? Je lève le niveau du game. Je vais lever le niveau du game. C'est le game là que je suis dedans là. Angelo Amadou, ma fille. Mamoun Tudiazel, merci beaucoup. Prends tes cœurs, ma fille. Et merci pour les cœurs. J'ai dit, je lève le niveau du game. Quand j'étais à l'école primaire là, quand j'étais au CP, il y avait les jeux que je jouais au CP. Quand je suis allé au CE1, il y avait les jeux du CE1. Quand je suis allé au CM2, il y avait les jeux. Quand je suis allé en 6e, même on continuait de jouer jusqu'en terminale, on jouait jusqu'à l'université, on a continué à jouer. Jusqu'à je suis venu en France ici, il y avait les jeux aussi de l'université dedans. Mais ce n'était pas les mêmes jeux. Donc à un moment donné, élevons. On est dans le game, on reste dans le game, mais élevons le niveau du game. Oui, oui. Parce que tu aimes trop entendre que oui, moi je raisonne, moi je suis ci, moi j'ai la tête, moi je suis intelligente. J'ai dit, on va s'affronter maintenant sur le domaine de ça là. Voilà. Donc j'étais venue même, c'était ce que je pensais que j'allais faire un direct de 5 minutes, 10 minutes. Parce que j'ai marché exprès, normalement je prenais mon bus loin derrière là-bas. D'abord, je suis encore, c'est-à-dire que je suis vieille, mais je suis sportive. Je peux marcher même jusqu'à... J'arrive, je ne suis pas à Rouen ici, hein. Je suis où je travaille dans Nétal. Oui, oui, oui. Mais toi, Edwige, là, tu ne peux même pas courir avec moi. Donc,
Au lieu de prier Dieu pour que Dieu te fasse vieillir comme moi ils sont en train de vieillir, là, tu es en train de vouloir attirer la malédiction sur toi. Donc voilà mon défi, hein, maman. Voilà mon défi. Et si tu ne relèves pas le défi, là, je vais dire, bon, je vais seulement dire que voilà, tu confirmes ce que j'ai toujours pensé de toi. D'accord? Tu confirmes ce que j'ai toujours pensé de toi, que tu n'en vaux pas la peine, que tu es une nullade, que tu ne vaux rien. Voilà, simplement. Donc, si c'est encore pour venir dire, l'okwetou, oh, banderas, l'okwetou, franchement, je te promets que j'ai encore tourné la caméra. Si c'est pour venir encore parler de l'okwetou, je te promets que je te répondrai même plus. Parce que tu sais que tu m'as clashé. C'est vraiment la 10e fois en 6 mois que tu me clashes. Parce qu'à chaque fois je dis, mais elle parle de quoi? Tu sais, là je me suis dit, mais attends un peu. Quand je suis une femme, même si tu es en plus une petite morveuse, internationalement reconnue pour sa morve, elle te manque de respect. Montre-lui que tu es sa grande sœur. Voilà. Dans ta mémé que je suis, avec mes neurones qui ont déjà aussi la ménopause là, je t'attends sur le terrain de l'intellect. Voilà. Si tu es prête, tu relèves le défi et on y va. D'accord? En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui m'ont insulté. Vous contribuez à l'interaction sur ma page. Ça prouve que vous me portez de l'intérêt. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà. Donc, la contradiction, voilà, est source de sagesse. Donc, même si je vous réponds des fois, ne le prenez pas mal d'une certaine façon. Je me défends, mais c'est sans animosité aucune. Parce que vous n'êtes pas obligé de rester sur mon direct. Bah, après, voilà, des fois, il y en a qui débordent. Vous n'êtes pas obligé de rester sur mon direct. Si vous restez sur mon direct, ça veut dire que vous me portez de l'intérêt. Et je vous remercie pour cet intérêt que vous me portez. En tout cas, moi, je vais bien. Je vais super bien. Donc, voilà. Et vous êtes au courant de tout. Donc, aïe, ouais. Voilà le whitey passe. Il voit la jolie go. Il tourne. Aïe. Dieu a donné ça. Dieu m'a donné ça. C'est naturel. Je ne force pas. D'accord? Donc, merci à tous. Merci à ceux qui étaient sur mon direct, qui ne comprennent pas ma décision. Mais je pense que c'est aussi parce que vous vous inquiétez pour moi. Et donc, ce sera à moi de vous prouver au fil des mois que je n'ai pas pris une mauvaise décision. Hein? Mes frères camerounais, là, vous savez comment ça se passe. Ce que on s'est un peu titillé là, vous savez comment ça se passe, on se titille, après on boit une bière et puis c'est fini, d'accord? Merci encore à tous ceux qui m'envoient les étoiles, je vais regarder à la fin. Je n'ai qu'un seul téléphone, je n'ai pas pris mes 2 téléphones, donc je comprends que vous vous inquiétez pour moi et donc c'est cette inquiétude que vous manifestez à travers certains commentaires et donc j'espère vraiment. J'espère pour moi aussi que je ne me suis pas trompée en retournant avec mon chéri et j'espère pouvoir vous le montrer au fil du temps. Donc, et ceux qui m'ont apporté leur soutien indéfectible, que j'aille à gauche ou que j'aille à droite, je vous remercie également. Vous êtes juste des anges. Merci parce que c'est vraiment une grande forme de respect de dire on ne la juge pas, on ne la condamne pas, on lui fait confiance. Elle a pleuré, elle a dit des choses, c'est humain, on le comprend. Merci beaucoup également. Et donc, je ne tarie pas de remerciements. Je ne tarie pas de remerciements. En tout cas, merci à tous. C'est la famille, on est ensemble. Je vous aime.